deuxième journée de compétition ici à Romagné en Bretagne. Aujourd'hui, place aux catégories élite avec le MX2. Et là, c'est Nicolas Dercourt qui détient toujours la plaque rouge. Et puis du côté de la catégorie Rennes, les MX1, la plaque rouge. Et du côté du team 2B avec Greg Aranda, on va regarder les 4 manches. Nous sommes en caméra embarquée avec le poleman Nicolas Dercourt sur cette première manche MX2. Il part bien, mais c'est David Herbreteau qui signe le all shot et a noté la chute de Tomado au premier virage. Le pilote Honda a occupé la deuxième place provisoire au championnat de France. Herbreteau, Dercourt, Boisramé, Richier et Sanaillé. C'est le quintet de tête jusqu'à la chute du leader après seulement quelques virages. Il s'accroche dans un saut avec Dercourt qui abîme son frein sur cette action. Boisramé, le local de l'étape, fait le forcing et Dercourt, ennuyé avec sa mécanique, finit par caler. Le Breton s'envole. Et quant à Florent Richier, il passe en 3e position. Reparti 3, Dercourt double finalement Florent Richier dans le 9e tour seulement. Dans leur roue, le jeune Maxime Renaud est revenu au contact de Richier. Il le passe sans complexe pour arracher la 3e place de cette manche, dominée par Boisramé devant Dercourt. En deuxième manche, all shot de Nico Dercourt devant Aubin, Boisramé et Sanaillé. L'Américain est vite enfermé pendant que son coéquipier mène la danse, mais Mathis Boisramé ne le laisse pas filer et garde toujours une distance raisonnable avec son adversaire. C'est dans le 9e tour que le pilote Bud Racing s'incline. Boisramé vire en tête, mais ces deux pilotes vont nous offrir un superbe spectacle jusqu'à la fin. Succession d'attaques, Dercourt ne va jamais abandonner sur les terres de Boisramé, mais poussé par son public qui scande son nom à chacun de ses passages, le Breton repousse ses limites. Ils en font presque oublier ce qui se passe derrière eux. Et c'est Herbreteau qui arrache la 3e place à Aubin dans le dernier tour. Quant aux deux hommes de tête, ils passent la ligne d'arrivée roue dans roue, second succès de rang et donc victoire de la journée sur son propre terrain. Une première historique car le club n'avait jamais eu de pilote vainqueur d'une manche élite à Romagné. Du côté de la catégorie Rennes des 4,5, c'est Monsieur Chrono, Greg Aranda, qui a la pole position. Mais au départ, il est un peu enfermé. Le all shot est signé Nico Aubin en caméra embarquée, devant Valentin Tellier et Xavier Bogue. Le pilote Honda passe à l'offensive au 3e virage et se met rapidement à l'abri en prenant une petite avance sur la concurrence. Xavier Bogue est un peu esselé en 2e position. Et derrière, Greg Aranda, 4e, tente de revenir sur Aubin qui finira par lâcher prise dans le 3e tour. Le pilote 2B revient même au contact de Bogue pour le gain de la 2e place, mais sans succès. La physionomie de la course ne bougera pas d'un poil. Valentin Tellier a compté pas loin de 20 secondes d'avance sur ses concurrents. Et malgré une petite chute à la fin, il a tenu, c'était clairement lui le plus fort sur cette première manche. Il gagne devant Bogue et Aranda. Et en 2e manche, c'est Xavier Bogue qui signe le all shot devant Nico Aubin qui s'accroche coûte que coûte. Il se fait d'ailleurs une envolée spectaculaire sur le saut d'arrivée. Mais il se fait rapidement dépasser par Sébastien Pourcel et Valentin Tellier dès le premier tour. Le pilote Suzuki va abandonner à mi-course, il s'est déboîté l'épaule. Et Tellier, en 2e position, va tout tenter pour revenir sur Bogue, mais en vain. Comme la première manche, le classement ne bougera pas. Bogue voulait réellement cette victoire après une édition 2015 ratée. Tellier lâchera prise au moment de composer avec les retardataires. Greg Aranda complète le podium de cette course et la journée est remportée par l'Alsacien du team Bud Racing. Voilà, c'en est terminé pour cette étape bretonne. Le 24 MX Tour retrouve le Sud à Castelnau-de-Lévis. Ce sera le 24 avril prochain. Ciao, ciao.